Salut mes petites licornes, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. C'est pas une vidéo habituelle, on va pas parler de tutoriel. Aujourd'hui j'ai mon cœur qui s'accélère un peu parce que c'est difficile de parler autant de soi du coup devant une caméra. Parce qu'aujourd'hui je vais aborder un thème, pourquoi je suis maquilleuse vegan. Au début je voulais appeler cette vidéo pourquoi je suis maquilleuse cruelty free. Le truc étant qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot vegan est souvent stigmatisé, or moi je ne veux pas qu'il soit stigmatisé, je veux qu'il soit mis en avant parce que en fait c'est un très beau concept et qu'il prône la vie. Donc voilà pourquoi je voulais vous faire une vidéo et vous expliquer pourquoi je n'utilise que des produits vegan et cruelty free quand je ne peux pas utiliser des produits vegan. Comme vous le savez tous, je suis dépositaire et animatrice de la marque Zao, qui est une marque française. Donc j'ai choisi cette marque parce que justement elle correspond à tous les critères qui sont importants pour vous, pour votre peau, pour l'environnement, pour les animaux, mais aussi pour moi, pour ma façon de maquiller, c'est-à-dire que c'est une marque qui est très pigmentée. Pour une marque bio, 100% naturelle et cruelty free, c'est vraiment super. Vous avez uniquement deux produits qui ne sont pas encore vegan chez Zao. Il s'agit du baume à lèvres stick et du baume à lèvres liquide. Tous les autres produits sont désormais vegan et le but de Zao c'est de devenir 100% vegan. Donc ce n'est pas parce que cette marque n'est pas 100% vegan que je l'ai mise de côté. C'est une marque qui est en perpétuelle évolution, qui veut toujours faire de son mieux. Il y a énormément de choses qui sont mise en place au niveau éthique, au niveau écologique, au niveau environnemental et au niveau animal, puisque bientôt tous les produits seront 100% vegan. La plupart des produits cosmétiques, qu'il s'agisse du maquillage, des gels douche, des crèmes de jour, tous les produits inhérents à nous en fait, que ce soit la cosmétique ou même les produits ménagers, que ce soit enfin tout ce qui est utilisé, les médicaments etc. ont été ou sont encore testés sur les animaux. Nous sommes en 2018, je pense qu'on peut éviter ce genre de cruauté. Sûrement que pour beaucoup de choses ça a été très indispensable à une époque. Voilà, je dis bien à une époque. Pour la plupart des produits, ça n'était pas du tout nécessaire puisque notre corps ne fonctionne pas comme les animaux, ou en tout cas pas complètement comme les animaux. Donc honnêtement, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des marques de maquillage qui testent sur les animaux, aussi bien soit-elle au niveau pigment, au niveau tenue. Ça me semble impossible à l'heure actuelle. Il y a maintenant des alternatives qui nous permettent de faire les choses autrement. J'utilise uniquement des produits cruelty free et vegan. Donc j'utilise Zao en priorité. Pour tout ce qui est waterproof et vraiment très longue tenue, je vais utiliser d'autres marques car chez Zao pour l'instant il n'y a pas encore de produits waterproof. C'est prévu, je ne sais pas dans combien de temps parce que Zao met vraiment un point d'honneur à faire les choses bien, donc ils vont sortir les produits uniquement quand ils seront parfaits au niveau texture, au niveau odeur, au niveau composition. C'est d'ailleurs pour ça que le rouge à lèvres rouge n'est pas encore sorti, car il faut savoir que pour faire le rouge dans un rouge à lèvres on utilise de la cochenille qui est écrasée en fait. C'est un insecte qu'on écrase afin d'obtenir ce rouge. Donc Zao justement voulait éviter ça puisque c'est une marque qui se veut 100% vegan. Donc ils ont trouvé la plante, la fleur. Malheureusement l'odeur n'était pas au rendez-vous, donc ils sont en train de refaire le produit. Pareil pour le mascara waterproof, ce sera le premier mascara bio vegan waterproof. Voilà, donc là ils sont encore en train de le refaire. Il y a eu des premiers prototypes qui sont sortis. Pourquoi je suis maquilleuse vegan? Tout simplement parce que je suis vegan moi-même. C'est-à-dire que je ne mange rien d'animal, de ce qui provient de l'animal, que ce soit ses sécrétions, sa chair, que ce soit les œufs, le miel, le lait. Je ne mange rien d'animal. Et vous voyez, tout va bien, voilà. Je ne suis pas carencée, tout va bien, je me régale, je m'amuse à faire de nouvelles recettes, etc. Tous les jours c'est de la nouveauté, j'en apprends tous les jours d'ailleurs sur la nourriture végane et sur la nutrition et sur ce qui nous compose. Voilà, c'est vrai que je n'ai jamais été aussi bien dans ma tête et dans mon corps que depuis que je suis végane. J'étais d'abord végétarienne et au bout de 3 ans je suis devenue végane. Bah, ça va faire bientôt 2 ans que je suis végane. Voilà. Mais il n'y a pas que la nourriture, il y a également tout ce qui est habits, tout ce qui est le quotidien. Voilà, on arrête le cuir, on arrête la laine, on arrête la soie, tout ce qui provient d'un animal. Étant donné que c'est mon éthique, il était normal d'utiliser des produits qui vont dans ce sens, sinon ce serait un petit peu étrange je pense. Surtout que maintenant il y a des possibilités de produits de très bonne qualité, Zao en fait partie, c'est vraiment une très belle marque. En plus c'est une marque française. Voilà, et au niveau des pigments je l'utilise très souvent, même en shooting photo, sur des mannequins, pour des marques de vêtements. C'est une marque que j'utilise énormément et on ne m'a jamais fait de reproches, donc ça tient très bien. Les couleurs sont magnifiques, voilà, c'est vraiment une marque, on peut dire une marque professionnelle, bio et vegan. C'est vrai que ce qui est infligé au niveau des tests sur les animaux est assez atroce. Je ne vais pas vous montrer de vidéo ou d'image, je vous laisse utiliser ce superbe outil qui est Google.
voilà, ou internet en général, car c'est vrai que si je commence à vous montrer ce genre de choses, déjà ça pourrait en choquer plus d'un. Je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous expliquer pourquoi je suis maquilleuse végane. Par exemple, pour vous donner une idée, souvent les rouges à lèvres sont utilisés sur les anus des lapins, des animaux sont ouverts afin de tester les produits cosmétiques à l'intérieur de leur corps pour voir ce que ça pourrait produire. Voilà, je vais pas vous faire la liste parce que c'est très long. Justement, étant des êtres humains, soi-disant des êtres si dénués d'empathie et de sensibilité, nous n'avons pas à utiliser des animaux. Déjà, le terme utilisé pour des animaux n'est pas normal puisque ce sont des êtres sensibles, des êtres vivants. À mon avis, si on peut faire autrement, faisons-le. On peut se faire bel et beau sans faire de mal aux animaux, la preuve avec Zao, la preuve avec plein de marques. Donc je pense qu'à notre ère actuelle, on n'a pas besoin de faire ça. Qui sommes-nous en fait pour déterminer que des êtres sont inférieurs à nous? Nous sommes dans une société qui est complètement spéciste, donc malheureusement nous nous trouvons souvent supérieurs aux animaux. Je pense qu'il n'y a pas de vie supérieure à une autre, chaque vie a une importance, que ce soit une fourmi, que ce soit un humain, un chat, un éléphant, peu importe, toute vie a de l'importance, tous les êtres vivants ressentent des choses plus ou moins fortes mais ont tous une sensibilité à leur niveau. Et de ce fait nous n'avons pas à les utiliser. Donc voilà pourquoi je suis maquilleuse végane. Et pourquoi je n'utilise que des produits vegan ou cruelty free quand vraiment je ne peux pas utiliser de produits vegan, par exemple en waterproof ou en produits longue tenue, ou par exemple certains produits d'Halloween qui sont malheureusement cruelty free mais non vegan. Par exemple si je fais des choses moi-même, je vais faire mon propre faux sang à Halloween, donc une recette très simple en fait, donc si vous la souhaitez je peux vous la donner en commentaire, n'hésitez pas à me demander. Voilà, j'essaie vraiment de faire le maximum de choses pour ne pas avoir à utiliser des produits qui soient non vegan. Je fais mon maximum à ce niveau-là. Je manifeste également beaucoup, je fais des actions avec plusieurs associations, L214, 269 Life, je vais aussi à Antibes pour faire des manifestations anti-Marineland. Voilà, je fais beaucoup de choses pour œuvrer, donc forcément le maquillage, il fallait que ça rentre dans ce schéma, ça me paraissait évident. Pour vous aider un petit peu à comprendre mon parcours, moi j'ai commencé, donc j'ai fait l'école de maquillage à 18 ans, pendant donc un an, école Christian Chauveau à Paris, et en fait c'est une école... C'est mon téléphone. À l'époque, c'était une école qui avait beaucoup de renom, qui était très connue dans le milieu du maquillage. À l'heure actuelle, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Et à l'époque, je ne faisais pas du tout attention au type de produit que j'utilisais. Je me disais, bah, c'est professionnel, c'est forcément génial. Et puis, quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler quasiment tout de suite. Donc d'abord, j'ai fait des travails, on va dire, assez pourris. Et ensuite, j'ai commencé à travailler chez Yves Rocher. J'ai Julie qui se marre. J'ai commencé à travailler chez Yves Rocher et j'y ai travaillé pendant 7 ans. Donc ça m'a beaucoup forgé, ça m'a beaucoup aidé. Il y a plein de points sur lesquels j'aurais aimé ne pas travailler là-bas. Donc par exemple, moi j'étais persuadée que oui, il n'y avait pas de test sur les animaux chez Yves Rocher, hein, naïve que j'étais à 19 ans. Et puis bon, je me disais c'est une marque naturelle, Yves Rocher, bah oui c'est génial, voilà, pas de test sur les animaux, naturel, mais il n'y a rien de mieux en fait. Et moi qui étais maquilleuse, bah, je me faisais un malin plaisir à maquiller les gens avec ces produits-là. Donc je suis très vite devenue responsable du pôle maquillage. Et donc je faisais beaucoup d'animation maquillage, donc c'est vrai que ce qui a été génial c'est que ça m'a permis du coup de prendre le coup de main, d'être plus rapide, d'aimer de plus en plus mon travail. Mais très vite je me suis rendu compte qu'en fait tout ça c'était une belle mascarade. Déjà que les produits avaient une composition assez pourrie, hein, disons-le. Le côté non testé sur animaux, à partir du moment où ils importent en Chine, etc. Et puis surtout que bon, bah, les compositions, il y avait du miel, de la cire d'abeille, etc. Donc ce n'était pas possible. Et surtout ce n'est pas bio. Donc il y avait une gamme bio, hein, mais voilà, ce n'est pas bio. Après je suis partie à Sephora, parce que Yves Rocher j'en avais ras la casquette. Donc Sephora au niveau humain ça a été super. On était traités comme des princesses, hein. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu à l'endroit où j'ai travaillé. Je me suis éclatée en maquillage parce que forcément il y a plus de couleurs, on a plus de demandes en maquillage, on est plus reconnu en tant que maquilleuse quand on travaille chez Sephora que chez Yves Rocher. Et donc voilà, et puis au bout d'un moment je suis partie vivre dans le sud de la France où mon conjoint a été muté et je me suis mise à mon compte. Tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fais, mets-toi à ton compte, t'as du talent, etc. Donc moi qui passe mon temps à me rabaisser, j'étais là mais non pas du tout, je suis comme tout le monde, pourquoi je serais meilleure qu'une autre, etc. Et puis finalement je me suis mise à mon compte parce que j'avais besoin de ma liberté, de faire les choses comme moi je le souhaitais. Et en un an et demi, mon activité a fonctionné et j'en suis très ravie. Mais bien sûr, il fallait que j'utilise des produits qui aillent dans mon éthique puisque j'étais déjà végétarienne à l'époque quand je suis arrivée dans la région. Et donc voilà, donc Zao s'est présenté à moi un peu par hasard et j'ai adoré le côté humain de la marque.
J'ai adoré le côté éthique, voilà, si ça peut vous faire du bien, ça fait soin en même temps, c'est génial d'avoir un maquillage qui fait soin en même temps, je connais pas beaucoup, enfin pour moi c'est la meilleure marque, qui soit bio, vegan, française, longue tenue et 100% naturelle. Honnêtement je connais pas de meilleure marque pour ça. Donc voilà, vous savez un peu tout. Par rapport à ça. Et aussi ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, ça a été une belle expérience que j'ai vécue au sein d'Yves Rocher, les 2 dernières années où même les 3 dernières années où je travaillais chez Yves Rocher. En fait les 2 dernières années j'ai en fait participé à un concours de maquillage et donc la 2e année que j'ai passé ce concours, j'ai terminé 4e sur 500. Donc à ce moment là je me suis dit bah, si tout le monde me dit que j'ai du talent et si je termine 4e sur 500 c'est quand même pas rien, donc je me suis dit peut-être que là c'est le moment de me mettre à mon compte, j'avais pris confiance en moi, j'étais plus rapide, je savais où aller. Donc si je peux avec ma passion du maquillage rendre belle et beau mon entourage, mes clients, mes clientes, si en plus de ça j'utilise sur eux des produits qui sont sains pour leur peau, qui sont bons pour eux, qui font soin, qui sont pigmentés, qui marquent bien, et si en plus j'évite de rentrer dans ce système d'animaux qui ont souffert, je pense que ça peut être que bénéfique. Voilà, comme je disais au début de la vidéo, être vegan à la base c'est quand même mettre en avant la vie sous toutes ses formes. La vie animale, la vie des animaux humains, parce que nous sommes des animaux aussi. Voilà, enfin, voilà. Après, oui, bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous ont une vision très négative des véganes, ce que je peux comprendre puisqu'il y a des véganes qui sont très intolérants et qui ne mâchent pas leurs mots. Dans mon monde idéal, tout le monde serait végane, ce serait génial. Je sais très bien que malheureusement, on n'est pas encore dans ce monde-là et peut-être qu'on ne le sera jamais, mais en tout cas, je vais tout faire, je vais œuvrer au maximum dans mon travail et dans mes actions, mes manifestations pour qu'on y arrive. Je vois pas pourquoi nous on aurait le droit à une vie décente, et encore, pas tous les humains ont une vie décente sur Terre, mais pourquoi nous, les humains, on aurait en général droit à une vie décente, alors que eux souffrent le martyre pour la plupart, que ce soit dans tout ce qui est élevage, tout ce qui est test sur animaux, que ce soit les animaux de cirque, qui vivent des conditions de vie atroces. Voilà pourquoi je suis maquilleuse végane, et vivent toutes les espèces, vivent la vie, que ce soit les animaux, les humains, on est tous égaux, on est tous au même niveau. Et n'hésitez pas à commenter, je sais que ça va beaucoup parler, mais au contraire ça va être intéressant. Et surtout, discutez vraiment de façon constructive, ne vous engueulez pas, ne vous insultez pas si jamais vous voulez commenter à ce sujet-là. Moi je ne suis pas là pour dénoncer des omnivores ou des personnes végétariennes, je suis juste là pour dire ma façon de voir les choses, exprimer quelque chose qui est très très viscéral chez moi. Quand j'ai découvert ce qui se passait au niveau animal, j'ai pas dormi pendant des nuits d'affilée. J'avais l'impression qu'on avait comploté, j'avais l'impression de vivre dans le déni depuis toujours. C'était une trahison de la société envers moi-même. J'en voulais même pas à mes parents parce qu'ils ont été conditionnés comme leurs parents ont été conditionnés avant, comme mes grands-parents ont été conditionnés avant. Les personnes d'avant c'est encore différent parce qu'il n'y avait pas encore l'élevage intensif. C'est pas par égoïsme, c'est pour l'environnement, c'est pour les animaux, c'est pour vous, pour votre peau, c'est pour beaucoup de choses. Et je pense que des personnes vivantes n'ont pas le droit, oui parce que les animaux sont des personnes, les personnes vivantes n'ont pas le droit de subir ce que nous leur faisons subir. Et voilà pourquoi je suis maquilleuse végane. Je vous fais plein de bisous et aimez-vous les uns les autres, peu importe que vous soyez des chats, des animaux, des humains, des fourmis, on s'en fiche. Aimez-vous les uns les autres. Salut!